Tembec, le journal corporatif de Tembec. Il nous encourage dans ce sens-là. Il nous donne le contrat pour la production graphique du journal et ça nous donne un bon coup de pouce, puis on l'apprécie beaucoup. Oui, c'est ça prend beaucoup de petits aspects pour tenir le tout à aller. C'est ça, oui. C'est ça, la plus grosse dépense, c'est sûr que c'est le salaire, puis l'impression du journal. Oui, c'est ça. C'est ça, je parlais avec Hélène tantôt. Moi, je me souviens, dans le temps, j'avais fait un genre de placement, là. Puis c'était envoyé, tu avais fait à Ville-Marie. Puis à cette heure, c'était Northgate. Oui. On était pendant plusieurs années avec l'imprimerie Québécois-Le Bonfond à Val-d'Or. Mais là, ça fait environ 1 an qu'on fait imprimer le journal au Nugget. J'ai réalisé que le format, il avait changé un petit peu. C'est plus de couleurs et tout ça. Oui, bien, c'est ça. Quand on a commencé à faire imprimer au Nugget, on a débuté avec la couleur à la première page. Puis, il y en a des fois à l'intérieur, dépendamment. C'est ça. Des fois, les annonceurs en veulent dans leur publicité, là, on en met. Le choix il est là. Pour le contenu du journal, est-ce que c'est certain? Est-ce qu'il y a certaines affaires qui prennent priorité? Est-ce que c'est plus important d'avoir des événements ou c'est plus important d'avoir de la publicité? Est-ce qu'il y a quoi qui passe, genre, pas vraiment en premier, mais qui prend de l'importance? Bien, on essaie de balancer les deux parce qu'il faut toujours avoir la publicité pour payer l'impression du journal. Au niveau du contenu, c'est surtout les affaires municipales, culturelles et sportives. On a des collaborateurs aussi. Là, on a la chronique de Sally qui revient à chaque semaine. Oui, c'est ça, je t'ai pas dit. Sally qui est là, ça fait longtemps. Je pense que les gens ne réalisent pas c'est quoi Sally. Sally, c'est tout le monde, dans le fond. Oui, puis on encourage les gens à appeler au journal. Quand vous avez des anecdotes drôles, puis vous voulez rigoler un peu. C'est juste pour rire un peu de nous autres. C'est ça. Puis des fois, il y a on passe des petits messages là, avec... des petits messages sublimes. Je trouve ça le fun. Je pense, moi, je sais que c'est la première affaire que je lis. Ah oui? Oui, je lis ça, je lis en arrière. Parce que je fais de milieu, là. Mais Sally, c'est toujours la première affaire que je regarde, en général. On essaie aussi, là, en tout cas, ça fait 1 an, là, que tous les textes qui sont produits directement au journal sont traduits en anglais. Fait qu'il n'y a pas juste français ou juste anglais. On essaie, là, le plus possible de qui est quand même représentatif de la communauté. Oui, c'est ça. Ouais. C'est anglais puis français. Fait que, dans ce sens-là, on est très choyés. On a une bénévole du conseil d'administration, Mme Caille-Perrault, qui s'occupe de faire la traduction bénévolement. Là, ce qui n'est pas évident, c'est long. C'est long. Mais elle prend ça à cœur, puis tu vois qu'elle aime ça, puis la population anglophone l'apprécie parce qu'elle se fait arrêter sur la rue. Puis les gens vont dire « Ah, on aime ça, là, le journal. » Parce que c'était une des critiques qu'on avait. Qui avait passé d'anglais. Oui. Fait que on a mis plus d'emphase là-dessus, là, depuis 1 an. C'est apprécié, mais tant mieux, on va continuer à vous aider. Oui. Quand on se fait apprécier, c'est certain que c'est plus tentant. Ce qu'on aimerait aussi au niveau du conseil d'administration, c'est mettre l'accent plus sur des éditoriaux. Parce qu'un éditorial vient, c'est une idée générale qui vient d'un groupe du conseil d'administration. On se divise toujours ça comme objectif, là, au moins 1 par mois. C'est notre objectif pour la nouvelle année, prendre des sujets d'intérêt local, puis essayer de partir des débats avec ça. Là. En tout cas, on va travailler fort là-dessus. Bien oui. Est-ce que, justement, là, c'est comme un anniversaire cette année qui est assez importante. Ça fait 25 ans que ça existe, le comptable. Oui. Fait que c'est quand même bravo. Puis Danielle, je pense que ça, c'est justement, tu peux dire que tu étais là au début, c'est toi qui l'as commencé. Puis Hélène, t'es pas loin. Moi, je suis arrivée à peu près une dizaine d'années après. Le journal a été fondé en 77. J'ai commencé en 86. Ouais. Fait que vous êtes les originales, là. Oui. C'est ça. Moi, je suis partie après 20 ans, là, parce que je voulais faire d'autres choses, mais Hélène a voulu prendre la relève. Mais ce qui est important, je pense, c'est que le journal continue d'exister parce que la population le supporte.
C'est ça, évidemment, il y a un besoin parce que s'il a pu durer 25 ans et qu'il dure encore, c'est parce que le besoin est là, non? Daniel, à 25 ans, tu peux-tu te rappeler, c'est quoi tu dirais les plus gros changements, là, sans rentrer dans les gros détails, mais mettons le premier journal que tu as sorti? Ah mon Dieu, c'est drôle d'y passer parce qu'on tapait ça sur une dactylo, puis après ça, on découpait, puis on collait ça sur une page de montage, puis là, bon, on voyait une erreur, un E qui manquait. Il fallait retaper le mot, puis le coller à la main. Fait qu'on on est passé, là... On a évolué. Ça, je te pour dire, même quand moi j'ai été il y a 10 ans, c'était pas mal plus facile que ça. Ah oui, oui. Au moins, dans ce temps-là, on avait les ordinateurs. C'est ça, on avait les ordinateurs. Ça, je regarde les premiers contacts, là, puis je me dis, mon Dieu, ça a-tu de l'allure d'avoir... Tu sais, que c'était comme ça, mais à cette époque-là, on n'avait pas le choix. Il n'y avait pas les ordinateurs, puis les grosses imprimantes, puis... C'est ça, oui. Tout ça. Puis il faut suivre la technologie aussi, parce que les imprimeurs nous demandent d'être à la fine pointe pour que, quand ils reçoivent le journal, bien, c'est moins difficile pour eux autres aussi, là, quand c'est fait selon leurs critères. C'est ça, quand ils peuvent juste commencer à imprimer, j'imagine. Puis ce qui était difficile aussi, c'est de travailler seul. Ça c'était vraiment les premières années. Là. Fait que quand Hélène est arrivée... Là, seule les premiers temps? Ah oui. Ah oui, vraiment? Oui. Bien, disons, il y avait un conseil d'administration qui faisait, comme nous, on essaie de faire aujourd'hui, notre possible pour aider l'équipe ou la personne en place. Là, mais, fait que, puis là, aujourd'hui, bien, on a évolué. Là, on a quoi, 4 employés? 3 employés? 3 à temps plein, puis une à temps partiel. Ça a grossi. Oui, ça a évolué. Puis on va espérer qu'un autre 25 ans, on va être encore là. Puis c'est ça. On va évoluer avec le temps. Toi, Hélène, c'est quoi que tu peux te souvenir? Y a-t-il quelque chose qui te rend plus dans... Bien, comme Daniel disait, là, c'était vraiment quelque chose là, de retaper des lignes au complet, puis en tout cas, de recoller ça. Des fois, ça nous restait collé sur le bout des doigts. Il fallait recommencer de toute façon. Il y avait aussi la chambre noire, là, dans le temps. Là, on n'a plus ça maintenant avec les caméras numériques. Là. Parce que ce qui arrivait des fois, c'est que, bon, nous autres, on développait le lundi, après la fin de semaine. On avait pris des photos des activités, fait que... Mais t'arrivais, des fois, tu avais des surprises parce que si ta photo n'était pas bonne, tu n'avais pas fait tes ajustements comme il faut, bien là, tu ne peux pas recommencer, là. Tu disais, tu te rappelles là, du Vox Populi où tu avais pris... Oui, c'est une anecdote. On avait fait un Vox Populi. On était allés sur la rue, toutes les deux. Puis on posait, je ne me souviens pas quelles questions qu'on posait aux gens. Puis on prenait leurs photos pour mettre avec leurs commentaires, là, comme on voit. Puis finalement, quand on avait interviewé une dizaine de personnes. Puis quand on est retourné au bureau, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de film dans la caméra. Fait qu'on a laissé tomber notre Vox Populi, là, mais on était pas mal déçus. Pour rien. On aurait dû vérifier avant de partir. Puis là, dans les 25 ans, moi, je peux me rappeler une couple de places, mais il a déménagé quand même assez de fois, le contact. Comme... Quand toi, tu as commencé ça, c'était où? On était au sous-sol de l'hôtel de ville avec le directeur des loisirs. C'était Louis Lecomte à l'époque. OK. Je me souviens avoir travaillé une couple d'années avec Louis. C'était vraiment plaisant. Bien là, par la suite, on a besoin d'un peu plus d'espace. On est allé au petit bâtiment juste en face de la Villa Marguerite Douville ou à côté du salon funéraire. C'était en fait le premier salon funéraire à Témiscamingue. OK, il n'y a rien là vraiment. Non, là, c'est juste une petite bâtisse. C'est un entrepôt. Là. Ah, ça a été là, une secousse? Oui. Ça, c'était drôle là, parce que je me faisais des peurs. Des fois, je travaillais tard le soir. Là, puis je m'imaginais. Oui, c'est ça. Hein? Et ensuite, on est allé à l'hôtel de ville. C'est ça. L'hôtel. Quand j'ai commencé. Oui, c'est ça. À l'hôtel de ville. Qui était. Où est la garderie maintenant, là? Non, quand l'hôtel de ville a déménagé à Public School. OK. Ils nous ont aménagé un local. On avait la belle chambre noire, toute propre. On avait un petit bureau. Puis là, on partageait les locaux avec le service des loisirs. Et quand encore, je travaillais avec Louis. Puis à l'époque, il y avait Ghislaine Rossignol qui travaillait là. Puis il y avait une bonne collaboration avec les gens de la ville. Là. On travaillait. Puis par la suite... Il y a eu Michel Goulet aussi. Oui, qui était au service des loisirs. On est déménagé au sol de l'hôtel de ville.
Puis, c'est ça, avec le canal, on partageait. Avec le canal. Oui, les premiers temps du canal. Ouais. Puis, quand l'hôtel de ville a été vendu, il fallait commencer à payer son propre loyer. Là. Fait que ça a changé un peu là, la dynamique du financement au contact, mais on a réussi à passer. Puis, aujourd'hui, disons c'est encore un organisme à but non lucratif, mais on a réussi à avoir des budgets équilibrés dans la plupart des années. Là, on prévoit un petit déficit cette année, mais on va remonter la pente l'année prochaine. Vous allez vous en reprendre l'année prochaine, c'est ça. Le bureau où vous êtes maintenant, c'est quand même plus grand. Il y a plus d'espace, ça doit aller mieux pour travailler. Oui, c'est plus grand. Peut-être le seul inconvénient, c'est que c'est tout ouvert. Fait que tu n'as pas de bureau séparé. Fait que c'est difficile des fois de se concentrer si tu es en train d'écrire un texte. Il y a beaucoup de va-et-vient avec les gens qui viennent au bureau des licences. Fait que c'est un petit peu difficile, mais à part ça... Il y a place à amélioration. Donc, on jette un petit projet, mais pour l'instant, on est bien là, puis on est satisfait. C'est ça. Il faut faire avec ce qu'on a. C'est ça, oui. Bon. OK. L'importance d'un journal communautaire, c'est quoi? C'est que vous pensez, chacun à votre tour, quel rôle ça joue dans la communauté? Bien, je pense que le plus important, c'est que ça crée un lien entre les gens de la communauté. Puis, c'est une référence aussi parce que des fois, on entend les gens dire, disons, il y a des choses qui se parlent en ville, mais ils vont dire, regarde dans le contact. C'est comme, quand c'est écrit, c'est ça. C'est comme vrai. Oui. C'est écrit, là. Oui, c'est ça. T'as pas le choix de le croire. Pour moi, ça nous permet de mettre en valeur nos bons coups là, comme communauté. Puis aussi le fait qu'on soit un milieu bilingue, là, francophone, anglophone, le journal permet de s'exprimer là, dans les deux langues, puis de continuer à coexister ensemble. Pour ça, je trouve ça important. Puis aussi, si on s'imagine Témiscamingue sans journal communautaire, je pense que là, on voit aussi là, que ça serait difficile. Là. Ça serait il manquerait un lien. Puis on n'aurait pas d'outils pour communiquer. Fait que c'est important. Puis j'encourage la population à s'abonner en grand nombre. Puis de retour, on va continuer à vous donner un bon service, puis vous donner de l'information locale. Et si vous avez des idées aussi, là, on est ouverte. L'équipe est ouverte là, à toutes sortes d'idées. Bon. On a rien, Daniel. J'ai une question qui me rentre dans la tête en vous écoutant parler. Tu as commencé le journal. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a demandé pour un journal? Est-ce que c'est toi qui as eu l'idée? Comment ça a convenu au monde, ça, là? Ça a commencé pas longtemps après l'ouverture de Tembec. Il y avait un comité qui s'appelait Comité pour un meilleur Témiscamingue. Il y avait Ralph Francis, Pierre Godette. Oui, M. Francis a formé le comité pour relancer un journal communautaire, puis l'association communautaire aussi. Hein. C'est ça. LCT. Puis, c'est ça, moi, je finissais mon cours de journalisme à Canada. Puis, je me souviens, c'est Brian Jones qui m'en a parlé, puis qui m'a dit pourquoi tu n'essayes pas? Puis, bon, moi, j'étais à Sturgeon Falls à l'époque. J'ai dit j'avais le goût de revenir, là. Puis c'était vraiment un défi. Puis je suis contente d'avoir accepté le défi. Puis ça m'a permis d'évoluer dans plusieurs sens. C'est ça. Ça s'appelait le contact dans ce temps-là? Toujours. Ça s'est toujours appelé le contact? Oui, oui. OK, c'est que ça n'a pas. J'avais demandé que ça serait appelé. Il y avait des journaux avant le contact, il y avait le Tem Times. OK, mais c'est ça, là, c'est ça, je savais dans l'idée. Puis... Ça, le Tem Times, c'était le Gordy McCullough qui publiait le Tem Times lui aussi, là, pendant plusieurs années. Fait que Témiscamingue a toujours eu son journal. Il y a toujours un journal quand même, OK. Et ça fait 25 ans pour le contact. Justement, Daniel, ça doit comme te faire... c'est spécial, vous avez commencé le club il y a 25 ans, qui a certainement évolué, puis qui continue, puis qui
continue toujours de plus en plus gros, puis qui vient en force, là, ça s'améliore toujours. Ça doit te faire spécial. Ah oui, c'est ton travail. C'est une belle réalisation. C'est puis, ça. Comme je disais tantôt, je suis contente qu'on m'a donné la chance de vivre cette expérience-là. Puis aujourd'hui, de me retrouver au conseil d'administration, c'est spécial aussi. J'aime bien ça. Puis, tu manques ça, être dans l'accent? Non, c'est très exigeant. Oui, bien c'est ça. Il faut toujours être là. Quand j'y pense, là, je disais, mes enfants grandissaient, puis j'étais toujours sur la go. Peut-être que j'étais plus jeune, plus d'énergie, mais aujourd'hui, non, j'ai fait mon temps. Tu as fait ton temps? Oui. Non. Toi, Hélène, est-ce que tu trouves ça bien demandant d'être encore au contact? Ou... Non, parce que j'aime ça. J'aime ça. Fait que ça... Quand tu fais un travail que tu aimes, tout de suite en partant, c'est facile. Ouais. OK.